la transformation que tu veux vivre dans ta vie se retrouve de l'autre côté de tous les aspects de ta personnalité que tu es en train de rejeter. Et une fois que tu les intègres, c'est là que tu arrives à commencer à vivre la vie au-delà de tes rêves les plus fous. Bienvenue à toi dans cet deuxième épisode de ma série Building Public. Si c'est la première fois, moi c'est Kossi Abe. Et dans cette série, je te raconte tous les mois les leçons, les réalisations que j'ai eu à apprendre dans mon voyage de transformation intérieure vers l'extérieur, dans la concrétisation de mes objectifs et plaisirs. Ainsi, dans cet épisode, je vais naturellement te parler des 3 grandes leçons que j'ai eu à apprendre au cours du dernier mois, du mois de janvier. Si tu regardes cette vidéo en février, ce sont mes leçons du mois de janvier, bien sûr. Et la première des leçons, c'est ma réalisation qui a été le fait de comprendre que ma plus grande transformation dans toute ma vie, l'année dernière, vient d'une seule chose. Le fait d'arriver à intégrer les aspects de ma personnalité, de mon identité noire africaine que je rejetais depuis si longtemps. La deuxième des leçons a été le fait de comprendre que pour bâtir un business prospère en ligne, il faut naturellement 3 points clés que nous allons voir beaucoup plus en détail. Et le dernier des points, c'est le fait de comprendre que tes actions reflètent ton identité. Et ton identité, elle est différente de celle de la personne qui a ce que tu veux incarner dans cette vie. Pour te faire simple, cela revient tout simplement à prendre conscience de ton engagement avec ton esprit subconscient. Et si tu n'as pas vraiment d'idée de ce de quoi je parle ici, je te recommande vivement de regarder ma première vidéo pour pouvoir mieux intégrer les leçons de celle-ci. Et avant d'entrer en profondeur, je profite aussi de l'occasion pour t'informer que mon premier programme Renaissance est officiellement ouvert. C'est un programme sur 6 mois au cours de laquelle on passe à partir de ton travail, du travail identitaire, c'est-à-dire on travaille sur ton identité en prenant conscience de tes parts de toi que tu rejettes, tes souffrances intérieures basées sur tes expériences du passé, en passant par le travail émotionnel pour que tu puisses t'en libérer, et à la dernière position pour que tu puisses intégrer ces dernières transformations dans tes actions quotidiennes et vivre la vie de tes rêves les plus fous. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Les places sont très limitées. Sur ce, let's go. Comme je le disais, ma réalisation au cours dans mon bilan du mois de janvier, avant qu'on entre en février, a été le fait de comprendre que ma plus grande réalisation, ma plus grande transformation plutôt, de l'année 2025 vient du fait que je suis toujours en cours à intégrer les aspects de ma personnalité que je rejetais depuis si longtemps. Comme je vous l'ai raconté dans ma dernière vidéo, lorsque je m'étais lancé sur les réseaux, j'avais peur de vous parler de certains aspects de ma réalité. Parce que j'en avais honte, comme je vous l'ai dit. Mais il faut comprendre que, en tant qu'être tel que nous sommes, lorsque nous venons dans cette réalité, nous venons moi, nous n'avons pas honte. Nous étions innocents, purs, sincères, transparents encore, tels que nous étions en tant qu'enfants. Mais c'est en grandissant, à travers notre processus de croissance, à travers nos expériences personnelles avec les autres, les situations et les idées, que nous avons pu apprendre ce de quoi avoir honte. Ainsi, à travers cela, une des expériences de mon enfance qui m'a beaucoup marqué, j'ai fini par commencer à avoir honte de mon identité noire africaine, à avoir honte de ma sexualité, c'est-à-dire à avoir honte de la personne que je suis. Pas aujourd'hui, mais de celui qui est devant vous aujourd'hui. J'avais commencé par avoir honte de lui. Et inconsciemment, j'ai fini par me haïr. Ainsi,
j'ai fini par intérioriser l'idée que pour réussir, pour que moi je puisse réussir, je devais devenir quelqu'un d'autre, en commençant par changer ma couleur de peau, en commençant par changer mon nom de famille, en commençant par changer complètement de continent. Ainsi, tout ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait dans l'unique but de quitter tout ce qui me rappelait ces situations-là, ces événements de mon passé. Du coup, quand je me suis lancé, comme je vous l'ai dit, mon objectif était de faire un maximum d'argent et de quitter pour ne plus jamais retourner. Mais le paradoxe est que toutes les situations auxquelles j'ai eu à faire face depuis cet événement-là de mon enfance m'a poussé dans des directions, un pas après l'autre, une étape après l'autre, pour que je puisse me retrouver face à moi-même, pour que je puisse arriver à faire la paix avec moi-même. Du coup, arrivé à ce moment-là, j'avais le choix entre choisir de me regarder pour la première fois en face ou continuer à fuir. Mais comme le dit cette citation de Carl Jung, lorsque tu fuis quelque chose, cela te contrôle. Et tu vas l'appeler le destin, alors qu'en réalité, ce sont tes peurs, ce sont tes crises, ce sont tes paniques, ce sont tes émotions du passé que tu es en train de renier depuis toujours, qui te contrôlent sans même que tu en aies conscience. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas agir, tu seras obligé de regarder en arrière si ces expériences-là ne vont pas te rapprocher. Que ce soit dans tes relations personnelles, amoureuses, professionnelles, tu continueras à agir ainsi. Parce que une fois que tu as agi pour que les gens ne sachent pas cela, pour que toi-même tu ne puisses pas voir cela, tu seras maintenant obligé de continuer à agir pour qu'on ne puisse jamais en savoir. Mais la réalité est que plus tu agis ainsi, plus les choses prennent de l'ampleur, plus ils s'agrandissent, plus ils s'emmagasinent en de petites minuscules de bombes qui finissent par t'exploser en pleine face, boum, au moment que tu ne l'attends pas, au moment que tu ne s'y attends pas. Et quand cela arrive, cela fait beaucoup plus mal. Et c'est moi, ce qui m'a aidé, c'était le fait de me lancer dans la concrétisation de mon objectif superficiel. C'était de me lancer dans, je ne vais pas dire la poursuite parce que dire poursuivre revient à dire que ce que tu veux matérialiser, ce que tu veux expérimenter dans ta vie est perdu. Alors que la réalité est que la vie est ce qui se passe ici aujourd'hui et maintenant. Tout ce que tu veux est ici avec toi. C'est parce que ton identité actuelle n'est pas celle qui peut la vivre. Ainsi, la personne que tu es aujourd'hui est celle qui peut vivre ce que tu es en train de vivre. Si tu veux vivre une vie différente, ton seul travail est de devenir cette personne. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, les choses sont ainsi. Mais le chemin pour passer d'ici ici n'est pas aussi linéaire comme nous le voyons dans notre esprit. Il va falloir que tu vas en haut, tu reviens en bas, tu retournes en arrière, tu reprends avant de pouvoir y arriver. Ainsi, lance-toi dans la concrétisation de ton objectif superficiel. Moi, le mien était de faire beaucoup d'argent, voyager, quitter toute ma famille, quitter mon identité, quitter la personne que j'étais pour ne plus revenir. Mais aujourd'hui, l'objectif n'est plus la même. Bien sûr que je veux quitter, voyager, découvrir le monde, découvrir ma personne beaucoup plus en profondeur et voir toutes les beautés qui existent dans le monde. Mais ce n'est plus dans ce sens-là. Ainsi, une fois que tu te lances dans la concrétisation de ton objectif superficiel, le moyen le plus sûr d'aller contrecarrer, ou plutôt de toi-même initier le voyage, comme on le dit, si quelque chose t'intéresse, lance-toi et va te positionner pour que tu puisses l'avoir, parce que la vérité est que personne ne te dit rien. Ouais, les gens vont t'aider, la vie va t'aider, mais personne ne te dit rien, mais toi, tu dois tout à ta personne. Ainsi, pour pouvoir prendre soin de ta personne, parce que tu es la seule chose que tu as toujours eu dans cette vie. Parce que
ta personne est la personne qui crée la vie que tu es en train de vivre. Ainsi, pour que tu puisses prendre soin de ta personne, commence à travailler sur toi. Commence à toi-même chercher à faire la paix avec tes expériences du passé. Commence par toi-même chercher à comprendre tes expériences du passé qui te font souffrir au lieu de continuer à vouloir les fuir. Parce que là où moi je suis aujourd'hui, pendant assez longtemps, je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. Je ne me suis jamais aussi senti en paix en moi-même. Et cette sensation aussi, je m'en souviens très bien, la dernière fois que je l'ai eue, c'était en classe de CE2, lorsque j'étais en classe de CE2. Ouais, c'était la dernière fois que j'avais eu ce sentiment-là. Et cela me fait tellement plaisir. Du coup, je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre peau. I don't know. C'est vous seul qui connaissez ce que vous vivez au quotidien, ce que toi-même tu vis au quotidien. Ainsi, c'est aussi la première des étapes de l'accompagnement en renaissance dont je vous parlais. C'est par où nous commençons la transformation. Si tu veux en savoir plus, le lien est toujours en description. Ainsi, commence à travailler sur toi. Parce que ce que tu veux ne va pas t'attendre. C'est-à-dire que tu ne veux pas vivre la transformation que tu veux en restant assis, en croisant les bras et en attendant qu'ils viennent. Non. Va, bouge-toi. Mets-toi en action. Prends le temps vraiment de travailler sur toi. Car, comme je vous l'ai dit, comme je te le dis, la transformation n'est pas venue parce que je me suis juste imaginé vivre cela. Non. Je me suis lancé sur les réseaux. C'est à me lancer sur les réseaux que les situations vont pousser dans cette direction. Du coup, lorsque je te parle du passé, lorsque tu entends le mot passé, qu'est-ce qui te vient naturellement à l'esprit? Quelles sont les personnes que tu imagines lorsque tu attends le mot passé? Quelles sont les histoires, les expériences qui te viennent naturellement à l'esprit? Et pourquoi ces expériences spécifiques et pas une autre? Cherche à comprendre. Assois-toi avec eux. Regarde-les en face. Mais arrête de les fuir parce que plus qu'ils les fuient, plus ils vont te contrôler. Si vous voulez en savoir encore plus sur cette partie dont je parle, j'ai écrit un article très détaillé là-dessus. Je vais aussi mettre le lien en description. La deuxième des leçons, comme je vous le disais, c'était d'arriver à comprendre que pour bâtir un business prospère en ligne, il faut 3 points clés. C'est plutôt un point clé, mais détaillé en 3 points. Il faut juste apprendre à bâtir sa communauté, à créer une offre, un produit, un service et à le promouvoir, c'est-à-dire à le vendre. La réalité, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils se lancent sur les réseaux, ils commencent directement par le premier des points sans avoir posé les fondations. C'est-à-dire, ils veulent le troisième des points, promouvoir leur produit et avoir de l'argent sans passer par c'est-à-dire la création de leur communauté, la croissance de leur communauté, sans créer un produit. What? Comment tu peux y arriver? Comment tu peux y arriver? Et quand je parle de le fait de bâtir sa communauté, cela se résume en 2 points clés, ou plutôt en 3 points clés. La première des points, c'est de définir le positionnement, ton positionnement sur les réseaux, qu'on appelle principalement le branding personnel. Et lorsque tu te positionnes, qui est le fait de passer par, de créer l'histoire de ta personnalité. Et une fois que tu as cela, tu as le fait de créer ta niche. Je ne te dis pas de choisir une niche, je te dis de créer ta niche. Le troisième des points, c'est de définir ta plateforme principale. Je t'explique. Le branding, la manière dont moi je l'ai compris, revient tout simplement à te positionner en accord avec ton objectif sur 10 ans. Car la réalité est que, aujourd'hui, à l'ère à laquelle nous sommes,
ce n'est pas forcément les personnes qui ont beaucoup plus, je vais dire, d'abonnés qui sont les personnes auxquelles les gens font plus confiance. Non, ce sont les personnes qui prennent le temps de montrer leur personnalité dans leur contenu. Ainsi, définir ta branding revient tout simplement à te mettre toi en avant, à mettre en avant ton histoire. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup du mal à comprendre au début, mais dans ma prochaine article, je pense, ou plutôt dans la seconde article, je vais beaucoup plus en parler là-dessus, beaucoup plus en profondeur, pour pouvoir vraiment prendre le temps de détailler cela beaucoup plus en profondeur. Mais dans cette vidéo, comprenez que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Définir ton branding, qui est le fait de définir ton objectif sur 10 ans. Ainsi, lorsque tu définis ton objectif sur 10 ans, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, pour pouvoir, c'est-à-dire que tu es ici aujourd'hui, et ton objectif sur 10 ans est ici. Ainsi, tous les obstacles que tu vas rencontrer dans la concrétisation de ton objectif sur 10 ans deviennent naturellement ce qu'on appelle tes idées de contenu. Je ne sais pas si tu comprends. Deviennent naturellement tes idées de contenu. Ainsi, non seulement tes contenus viennent de ta propre vie, de ton propre histoire, mais aussi les leçons que tu partages avec les autres viennent aussi de ta propre histoire. Ce qui fait que les autres te comprennent beaucoup plus naturellement. Au lieu de passer ton temps, comment dirais-je, à aller lire des livres sans avoir à les mettre en application et venir partager les idées de quelqu'un d'autre aux autres. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est comme ça que moi maintenant je fonctionne. Bien sûr, je continue de lire des livres, mais je prends le temps de les mettre en application, de comprendre ce que l'auteur veut dire dans mon sens, c'est-à-dire dans ma vie. Et c'est à travers cela que je viens vous partager mes réalisations. Ce qui fait que je me sens beaucoup plus, je ne vais pas dire légitime, mais j'ai beaucoup plus confiance en ce que je vous partage, parce que je ne vous dis pas d'aller faire quelque chose que moi-même je ne fais pas. Je vous partage ce que moi-même je fais et ce qui m'aide, ce qui m'a aidé. Du coup, le fait de définir, une fois que tu as défini ton objectif sur 10 ans, chaque obstacle que tu retrouves sur le chemin devient maintenant tes idées de contenu. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu vas juste partager cela ainsi. Non, il y a beaucoup plus des systèmes par lesquels on passe pour que ton histoire, tes idées de contenu, tu les rendes de manière pour qu'ils puissent se connecter aux autres beaucoup plus naturellement. D'où là où moi je suis parti maintenant apprendre à écrire au cours des 6 derniers mois. Ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo et dont vous pouvez aussi lire l'article en description. Maintenant, une fois que tu as ton brandier, qui est naturellement ta niche, maintenant que tu as créé ta niche, ton objectif 10 ans, et que tu sais comment, ton idée de contenu, tu sais d'où là où tu vas les en tirer, le dernier des points, c'est de choisir ta plateforme principale. Moi, pour le moment, ma plateforme principale, c'est Threads. C'est l'application tiers d'Instagram, qui est aussi comme Twitter, d'Elon Musk, sur laquelle on écrit des tests courts. C'est là où je passe beaucoup plus mon temps au cours de ces 6 derniers mois. Mais je pense que je vais revenir sur YouTube. Je suis déjà sur YouTube. Je ne sais pas que je pense que je vais revenir. Je suis déjà sur YouTube. La seule différence maintenant est que, à part simplement le fait de vous partager mes vidéos, c'est-à-dire tous les 1 mois de ce que j'apprends dans ma transformation intérieure, je vais aussi transformer mes articles que j'écris, mes newsletters, si vous voulez les rejoindre, les liens en description, sous forme de vidéos pour augmenter, comment dirais-je, mon surface, c'est-à-dire mes chances d'aller beaucoup plus simplement vers la concrétisation de mes objectifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Je continuerai à rester aussi sur Threads, mais dorénavant, je vais aussi transformer mes articles en vidéo. Pourquoi je dis de choisir ta plateforme principale? L'erreur que beaucoup de personnes font au début, moi-même compris, mis à part l'histoire que je vais te raconter,
c'est que lorsqu'on se lance, on voit quelqu'un qui nous inspire. La personne est sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Il est sur 5 à 6 plateformes directement. Et moi aussi, on veut être comme lui. On veut que nos vidéos ressemblent à ces vidéos. On veut que, comment dirais-je, la qualité de notre présentation soit aussi comme ces qualités de... Mais on oublie par toutes les étapes où il a commencé. On oublie par où il a commencé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un t'inspire et que tu veux, comment dirais-je, t'inspirer de lui, la première des choses à faire, ce n'est pas de voir cette réalisation d'aujourd'hui. Va voir au début là où il a commencé pour te mettre en perspective et avoir une vue d'ensemble de là où tu veux aller. Ainsi, choisis ta plateforme principale, une seule plateforme principale, concentre-toi là-dessus, donne-toi à fond là-dedans et fais tout pour que c'est-à-dire, tu maîtrises cette plateforme-là. Ainsi, plus tu évolues sur cette plateforme, tu peux maintenant pivoter sur une autre plateforme. Parce que la personne qui t'inspire, en majeure partie, ce n'est pas lui seul qui fait ses contenus. Il a une équipe derrière lui. Et c'est cette équipe-là qui gère tout. Mais toi, tu n'as pas conscience de cela. Bien sûr qu'aujourd'hui, j'ai découvert un moyen beaucoup plus simple d'être sur toutes les plateformes en même temps en restant toi-même. Mais l'idée de rester aussi sur une plateforme revient tout simplement à canaliser ton attention sur une seule chose. Parce que c'est là où ton attention, c'est là où l'énergie se crée. Ainsi, lorsque ton attention est sur une seule chose, tu te donnes à fond, tu vas à fond dans cela. Tu concentres toute ta personnalité sur cela. Ce qui fait que les choses vont beaucoup plus simplement, beaucoup plus naturellement. Ainsi, au cours des 6 derniers mois, toute mon attention était sur le fait de comprendre les bases des fondamentaux de l'écriture en ligne. Ce qui a fait que les choses sont allées beaucoup plus simplement. L'idée de revenir sur YouTube n'est pas différente de ce que je fais sur Thread. Parce que j'écris déjà des newsletters, j'écris déjà les articles. Tout ce que je vais faire, c'est mettre l'article à côté de mon écran et le regarder, vous le lire. Beaucoup plus simple. Du coup, il n'y a pas vraiment une grande différence. C'est juste que moi-même, je veux augmenter les chances de mon positionnement pour aller beaucoup plus naturellement vers la concrétisation de mes objectifs. Du coup, souvenez-vous, pour créer une communauté, il faut 3 choses. Ton branding, ton positionnement, qui on appelle aussi bien évidemment ta niche, qui est ton objectif sur 10 ans, là où tu es, là où tu veux aller. C'est cette histoire-là que tu vas créer. Du coup, c'est l'histoire de ton branding. Là où tu es aujourd'hui, là où tu veux aller, les compétences que tu dois apprendre. Tout cela, c'est ça ton branding. Les obstacles que tu retrouves sur le chemin, c'est ton idée de contenu. Et le dernier des points, choisis ta plateforme principale. Comme je vous l'ai dit, je prépare un article sur le sujet. C'est une série d'articles dans laquelle je vous partage les grandes leçons que j'ai eu à apprendre au cours de ces 6 derniers mois. J'en ai déjà publié la première partie, la deuxième partie sortira. Et peut-être après ou bien avant cette vidéo, je ne sais pas si vous voulez la lire. Rejoignez la newsletter, le lien en description. Du coup, c'est un peu cela. Maintenant, la deuxième des points, qui est le fait de construire ou plutôt d'avoir un service, un produit ou une offre à vendre. La majeure partie des gens pensent que pour faire de l'argent en ligne, il suffit juste de faire des vidéos. Bien sûr, si tu fais des vidéos, YouTube va te payer. Si tu fais des vidéos, TikTok va te payer. Si tu fais des vidéos, Instagram va te payer. Mais combien est-ce qu'ils peuvent te payer pour que toi, tu puisses profiter de ta vie? Pour que tu puisses vivre ta vie comme toi tu le veux. Combien ils vont te payer? Cela va faire que tu vas devenir... Cela va faire que tu vas devenir, comment dirais-je, esclave de la plateforme. C'est-à-dire que si demain, toi, la plateforme bloque tes comptes, tu n'as plus de source de revenus. Ainsi, le moyen beaucoup plus simple de contrôler tes finances, c'est de créer un produit. Et le produit, vu que maintenant, tu as ton branding, tu as tes idées de contenu, qui sont les obstacles que tu rencontres sur le chemin, ce sont maintenant tes grandes transformations auxquelles toi tu fais face à travers ces obstacles-là, qui sont maintenant tes offres et tes produits que tu vas vendre. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu te retrouves à faire face à un obstacle. Tu trouves un chemin naturel pour pouvoir y faire face. Maintenant, vu que
tu n'es pas la seule à faire face à ce problème, mais que toi, tu en as la solution, tu proposes simplement cette solution à d'autres personnes qui ont ces problèmes-là de manière simple et naturelle. Ce n'est pas ce qu'on fait depuis toujours. C'est pas ce qu'on fait depuis toujours. Non, dis-moi. Prends juste le temps de regarder toutes les personnes qui sont sur le réseau et voici ce n'est pas ce qu'ils font. Ils te disent qu'ils étaient ici, ils ont trouvé cette transformation et voici comment ils peuvent t'aider à aller de là beaucoup plus naturellement. Bah ouais. Du coup, c'est ça ton offre, c'est ça ton produit, c'est ça ton service. Il faut que tu comprennes que ton premier offre n'est pas ton dernier offre. Ainsi, donne-toi le temps de faire des erreurs. Donne-toi la permission de faire des erreurs. Donne-toi la permission d'être débutant. Donne-toi la permission c'est-à-dire d'essayer en fait. Il ne faut pas te dire que tu n'as pas... Non, arrête de trouver des excuses. Donne-toi le temps et dis aux gens que, ok, c'est la première fois, voici comment les choses vont se passer. Si cela vous va, on le fait. Si cela ne va pas... Mais si quelqu'un ne veut pas le faire, ne veut pas dire que si une personne ne veut pas de ton offre ou de ce que toi tu vas, ne veut pas dire que les autres n'en ont pas besoin. Parce que si tu vas au marché et que tu trouves de l'oignon et que tu n'achètes pas, cela ne veut pas dire que les autres personnes qui trouvent de l'oignon ne veulent pas acheter. Cela veut dire tout simplement que toi, tu n'as pas besoin de l'oignon. C'est ce dont tu as besoin que tu vas chercher. Ainsi, de la même manière que si tu proposes ton offre à quelqu'un et que la personne ne l'achète pas, cela ne veut pas dire que les autres ne le veulent pas. Cela veut juste dire que la personne n'en a pas besoin. Ainsi, tu as maintenant la deuxième des clés. La troisième des clés que j'ai eu à comprendre, c'est de promouvoir ton offre. Parce qu'une fois que tu as ton offre, tout ce que tu as fait, c'est de le promouvoir. Car au début, l'erreur que j'ai beaucoup, que je faisais ou que je continue de faire, que je suis en train de vraiment apprendre à faire face de manière beaucoup plus naturelle, c'est de promouvoir mon offre. Car au début, lorsque tu te lances, je ne vais pas dire ton problème, ton seul travail, c'est de promouvoir ton offre parce que les gens n'ont aucune idée de ton existence. Tu peux avoir de tels vrais produits, ton produit peut aider des gens, mais vu que personne n'en a aucune idée de son existence, comment est-ce qu'ils vont l'acheter? Comment est-ce qu'ils vont vouloir investir de temps? Comment est-ce qu'ils vont vouloir l'utiliser pour voir ce que cela va changer dans leur vie? Ainsi, une fois que toi, tu as ton positionnement, qui est ton branding, que tu as maintenant ton offre, ta communauté, ton offre, le dernier des points, c'est de promouvoir ton offre. Partage-le aussi longtemps que tu le peux. Arrête d'avoir honte. Arrête d'avoir honte. Arrête d'avoir peur. Parce que, comme je te l'ai dit très tôt dans la vidéo, personne ne te doit rien. Toi, tu dois tout à ta personne. Ainsi, lorsque tu te mets en avant, tu te promouvois, tu te positionnes, c'est là que les choses vont venir naturellement à toi. Bien sûr que cela demande du temps. Bien sûr que cela demande du travail. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr que cela demande du travail. Mais qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Du coup, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Définis ton positionnement, qui est ton branding, ta niche. Avoir un offre. C'est plutôt créer ta communauté. Qu'est-ce que je veux? Créer ta communauté. Trouve ton offre et positionne-le et promouvois-le. Mais si maintenant, tu peux le faire beaucoup plus séparément, c'est-à-dire que tu te dis, de ce moment à ce moment, je veux créer ma communauté, de ce moment à ce moment, je veux créer mon offre, et maintenant, je vais le promouvoir. Mais il faut que tu comprennes une chose, tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés pour pouvoir avoir ton offre et le promouvoir et le vendre et te faire de l'argent. Non. C'est l'erreur que j'ai aussi fait au début. Je croyais que j'avais besoin d'avoir des millions d'abonnés, j'avais besoin d'avoir je ne savais pas, avant de pouvoir faire mes premiers euros sur Internet. Non, non, non. C'est l'erreur que j'ai fait beaucoup très tôt à mes débuts en fait. Du coup, il faut que tu comprennes que tu peux créer ta communauté et vendre aussi ton offre directement. Mais la question est de savoir ce que tu fais. La question est de savoir est-ce que tu sais ce que tu fais. C'est ça plutôt ce que je voulais dire. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Parce que la vérité est que, comme je te l'ai dit, passer d'ici à ici n'est pas aussi linéaire que nous le voyons dans notre esprit. Ainsi, c'est plus tu te donnes du temps, plus tu te donnes la chance d'aller et de rendre complètement, comment dirais-je, de combler ce vide que
la transformation va se produire dans ta vie. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire en te faisant cette vidéo-là. Du coup, c'est un peu cela. Le troisième des leçons, comme je te l'ai dit, c'est le fait de comprendre que ce que tu veux, ce que ton esprit subconscient accepte comme vérité sur ce que toi tu veux, est différent de ce que ton esprit conscient a de ce que tu veux. C'est-à-dire la définition de ce que ton esprit subconscient. La troisième des leçons est le fait de comprendre que la définition de ce que ton esprit subconscient a de ce que tu veux est différent de la définition de ce que ton esprit conscient veut. C'est-à-dire que tu peux dire que tu veux beaucoup d'argent, tu veux de l'amour, mais vu que ton expérience du passé émotionnel, qui est ce par quoi notre esprit subconscient fonctionne, est la trahison, est la souffrance, est la séparation, pour pouvoir t'éviter de vivre ces situations blessantes, tu continues de revivre les mêmes situations. Ainsi, tes actions quotidiennes vont dans le sens opposé de ce que tu veux. Sans même que toi-même tu aies conscience. Tu peux te dire que tu es en train de travailler. Tu peux dire que tu es en train de travailler. Mais est-ce que le travail que tu es en train de faire te permet de concrétiser ton objectif ou t'en as loin? Parce que beaucoup, pendant assez longtemps, je croyais que je travaillais. Mais j'ai fini par réaliser que ce que je faisais comme travail, c'était le fait de tourner en rond. Je ne faisais que tourner en rond. Je ne faisais que tourner en rond. Au lieu de faire ce qui va m'aider à pouvoir concrétiser mon objectif, je ne faisais que tourner en rond. Parce qu'une fois que je suis en train de construire ma communauté, j'ai mon offre et mon produit. Au lieu de le promouvoir, je passe mon temps à faire autre chose que de promouvoir mon offre. C'est là que je me suis vraiment attrapé. Non! What are you doing exactly? C'est là que je me suis attrapé. Et c'est là que je ne suis pas compris. Ah, ok. Vu que ma transformation que je voulais était de la souffrance, ma transformation que je voulais était des émotions blessantes, pour ne pas revivre ces situations, j'étais en train de me protéger. Ce n'est pas que tu es en train de te saboter. Non, tu es en train de te protéger toi-même de cette souffrance-là. Mais vu que tu n'en as pas conscience, tu crois que tu es en train de travailler. Alors qu'en réalité, moi, je ne faisais que me tourner en rond. Tourner en rond, en ayant l'impression que je suis en train d'avancer. Résultat, rien qu'avance, parce que je ne fais rien pour avancer. Ainsi, si tu n'arrives pas à prendre conscience de ton engagement avec ton esprit subconscient, la majeure partie de tes actions que tu fais aujourd'hui vont continuer à aller dans le sens opposé, alors que tu auras l'impression que tes actions vont dans la direction qui va te ramener. Lorsque je parle de l'esprit subconscient et de l'esprit subconscient, il faut que tu comprennes une chose. Lorsqu'on entre dans la science de la création de la réalité, qu'on appelle naturellement métaphysique, notre esprit se divise en deux parties. Il y a l'esprit subconscient qui est dirigé par nos émotions et l'esprit conscient qui est dirigé par nos pensées. Mais il faut que tu comprennes une chose. La vie que tu vis aujourd'hui est contrôlée, conditionnée par ton esprit subconscient et non ton esprit conscient. Tes pensées. Tu peux penser que tu veux des millions. Mais si tes émotions disent que tu veux la souffrance qui correspond à l'argent que tu veux, tu vas continuer de revivre tes situations aujourd'hui en pensant que les choses ne fonctionnent pas. Non, ce n'est pas que les choses ne fonctionnent pas. C'est juste que tu es en train de te protéger. Ainsi, c'est ce qu'on appelle naturellement de l'auto-sabotage. Mais moi, je n'appelle pas cela de l'auto-sabotage. Je appelle cela, tu es en train de te protéger. C'est tout simplement ce que tu es en train de faire. Maintenant, vu que c'est nos émotions qui contrôlent notre vie aujourd'hui, naturellement basées sur nos expériences du passé, qu'on appelle le filtre naturel qu'on utilise pour filtrer nos réalités, nos actions, qu'on appelle naturellement l'image de soi, fait que on revit, ou plutôt, nos conditions restent toujours la même malgré nos efforts de changer. Ainsi, la meilleure moyen de faire ce changement, c'est
transformant ton image de soi. L'image de soi, j'en ai écrit un article là-dessus. Ouais. C'est juste le seul et l'unique article dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Je vais vous mettre le lien en description et vous allez le lire. Ainsi, vous allez beaucoup plus comprendre ce dont je suis en train de vous parler. Je sais que ce que je vais de vous raconter, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est juste que le fait de faire la vidéo, je me sens tellement bien. Du coup, je vais m'en arrêter là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et comprenez aussi que si vous ne transformez pas votre image de soi, si vous ne transformez pas votre identité, si vous continuez de fuir tous ces aspects de votre personnalité, vous allez continuer de vivre les mêmes situations. Je ne dis pas que je suis arrivé à faire cette transformation, mais je suis en cours, je suis en processus de le faire. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, dorénavant, lorsque j'écris une nouvelle article, je vais la transformer en vidéo et la partager. Tout en continuant de vous faire ces vidéos à cœur ouvert, dans lesquelles je vous raconte mes réalisations, mes découvertes. Et parce que faire cette vidéo de cette manière me rend beaucoup plus authentique parce que je partage vraiment ce que je ressens au lieu de juste venir vous lire en fait. Bien sûr que lorsque j'écris, c'est ce que je fais, mais j'aime beaucoup cette manière-là de faire les vidéos. C'est juste que j'aime. Et du coup, c'est un peu cela. Et encore une fois, Renaissance est ouvert, les postes sont ouverts pour les membres fondateurs, les places sont limitées. Si vous voulez en savoir plus, le lien en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le notifier. Ce que vous en pensez dans les commentaires. Rejoindre ma newsletter, le lien en description. C'est Kossi Abe, comme toujours, votre partenaire de voyage. On se retrouve dans la prochaine. Merci.